bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les discussions directes sous la médiation de la SENCO entre les signataires de l'accord politique du 18 octobre dernier. Les rassemblements se poursuivent. Les travaux se sont déroulés à l'absence du MLC qui a boycotté les assises. Le parti de l'ancien sénateur congolais Jean-Pierre Bemba proteste contre le faible quota de ses délégués. La République démocratique du Congo a célébré avec les autres nations du monde la journée contre la corruption. À Kinshasa, une tribune a été organisée pour sensibiliser les entreprises privées à lutter contre ce fléau qui contribue à l'instabilité et à la pauvreté du pays. Invité du journal, Thomas Chikos Wembi, il est président de l'association Bon Regard 73. Bonsoir, monsieur Wembi. Bonsoir, madame. Nous allons revenir à vous incessamment. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à cette édition du journal sur les antennes des Numérica Télévision. Les délégués aux discussions directes ont validé ce vendredi le mandat des délégués, les termes de référence et élaborés en même temps le code de bonne conduite. 4 missions au total ont été mises en place. Il ne s'agit pas d'une remise en cause de l'accord politique du 18 octobre dernier. C'est ce qu'a dit l'abbé Donatien Cholet. Rachel Kichita et Doudou Kassouba. La délégation du rassemblement a compté ce vendredi avec la présence de Félix Tshisekedi ou encore Olenga Nkoy. Première étape de cette journée, l'harmonisation des listes, l'élaboration du terme de référence des assises. Le défi est grand, c'est tout le monde qui veut participer, mais l'on tient à ce que ce soit le format le plus réduit possible. Donc il y a un grand travail qui a été fait partiellement, qui pourra être complété ce week-end. La matière à discuter qui a été distribuée pour que les participants en prennent connaissance, qu'ils en approfondissent. Et la semaine prochaine, on va aller dans les commissions, dans les débats, dans les plénières, avec l'espoir de tout conclure, si Dieu veut, avant la fin de la semaine prochaine. Travaux suspendus, reprise mardi. Les composantes semblent être d'accord pour la fin des assises avant le 19 décembre. Les dates ne m'appartiennent pas, elles n'appartiennent qu'à Dieu. Mais nous recherchons tous ce consensus-là. Non, personne n'a remis en cause l'accord. Nous sommes ici parce qu'il y a eu un accord. Nous avons dit que le 15 au plus tard, nous devons terminer. Parce que nous ne pouvons pas laisser la population dans l'incertitude par rapport au 19 décembre. Et ça, c'est clair, nous l'avons dit. Le 15 au plus tard, nous terminons les travaux. Et la population doit savoir si nous nous sommes entendus, oui ou non. Décrispation politique, libération des prisonniers, le cas Katumbi sera évoqué. C'est clair que le cas Moïse Katumbi doit être réglé pendant ces tractations. Moïse Katumbi est un ami et un frère. Sa place est ici au Congo et il va revenir. Mais je reste fermement lié à cette question-là. Il faut que tous ces prisonniers politiques recouvrent leur liberté. Ça ne se négocie pas. Je ne suis pas ministre de la Justice, je ne suis pas procureur. Donc c'est un problème qui n'est pas encore débattu. Et le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs soutient l'initiative du chef de l'État de réunir sous la médiation de la SENCO autour d'une table les signataires de l'accord politique du 18 octobre dernier et ceux qui l'ont boycotté. Occasion pour Denis Kambaye d'inviter la jeunesse étudiante. Je vais y parvenir, la jeunesse estudiantine à ne pas céder aux manipulations des politiciens véreux. C'était ce vendredi lors d'une rencontre avec les jeunes Ange Makadi et Jires Chimanga. Les jours sont comptés pour le deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. À 10 jours du 19 décembre, date butoir, les ministres de la Jeunesse a échangé avec les jeunes sur la nécessité de préserver la paix au pays. De temps en temps, je suis les débats des jeunes. Je vois que nous avons une jeunesse qui est très active, qui a l'ambition d'agir. Mais la différence avec l'activité d'aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de leaders de jeunes est arrivé à s'entendre pour que ces jeunes communiquent directement à travers cette activité. Vous avez vu les jeunes universitaires, la jeunesse désœuvrée, les jeunes de différentes associations, des confessions religieuses et tous apportaient un message. Tous ces jeunes scouts et tous ceux qui étaient là, le fond de leur message, nous voulons la paix. Répondant à une question des journalistes sur la situation qui prévaut à Tchikapa,
Selon Denis Kambay, le président de l'ASBL Grand Kasaï, seul le dialogue peut résoudre ces conflits. Il n'y a aucune solution pour la paix au-delà du dialogue. C'est pour cela que vous avez vu chaque fois qu'il y a eu ces soubresauts, qui n'est pas dans nos habitudes au niveau de l'espace du Grand Kasaï, de dire à nos frères de savoir comprendre les signes des temps, qu'on ne peut pas régler un problème par la violence et surtout avec ce genre d'atrocités. Les jeunes ont exprimé leur volonté d'œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne voulons uniquement que la paix, rien que la paix. Nous ne voulons pas de troubles, nous ne voulons pas de désordre, parce qu'après nos études, nous sommes obligés censés de travailler. Mais si le pays marche avec des troubles, si le pays marche avec des désordres, nous, étant que de jeunes, on aura des difficultés pour se retrouver parce qu'on n'aura pas des issues où on peut travailler. C'est la raison pour laquelle la jeunesse estudiantine progressivement de l'ISTA, ensemble avec la jeunesse estudiantine de campus ainsi que les autres, nous disons uniquement que nous voulons la paix et rien que la paix. Le ministre Denis Kambay soutient les efforts de la SENCO tendant à trouver un compromis politique pour éviter les chaos au pays. Alors, je vous ai annoncé que j'ai un invité du journal, il s'appelle Wembi, il est le président d'une structure ici en République démocratique du Congo, mais la structure évolue en même temps en Occident, en France. Monsieur Wembi, vous avez suivi avec nous les différents reportages sur les dialogues. Comment vous, en tant que Congolais vivant en dehors de ces pays, Congolais, la diaspora, appréciez-vous cette initiative du second dialogue ? Mais merci beaucoup. Mais par contre, j'aime pas trop le mot diaspora. Je pense qu'on est tous Congolais. Il n'y a pas de différence entre Congolais qui vivent ici et Congolais qui vivent à l'extérieur du pays. Par contre, le dialogue, effectivement, je suis pour ça, moi. Parce que je pense que pour le Congo, il faut la paix. Et moi, comme j'aime bien la paix, je préfère qu'il s'aille par le dialogue. Et je pense que l'initiative qui a été faite par la SENCO, c'est une bonne initiative. Il faut aller avec les dialogues. On ne veut pas la guerre ici, on ne veut pas que les gens meurent, on veut qu'il y ait la paix au Congo. Donc pour ça, je soutiens ce dialogue. Oui, effectivement, je suis pour le dialogue. Alors, beaucoup plus à l'étranger, est-ce que vous avez quel sentiment? Vous ressentez la peur lorsque vous apprenez pas mal de nouvelles ou des mauvaises nouvelles du pays? Comment vous ressentez? Et surtout, quand on annonçait une date fatidique où le 19 décembre, ça serait soit l'apocalypse, soit les chaos. Qu'est-ce que vous, en tant que Congolais qui vit à l'extérieur, ressentez-vous? On ne peut pas se le mentir, même ici à Kinshasa, tout le monde a peur de cette date-là. Mais moi, je pense que c'est bien de revendiquer ses droits, mais il faut les revendiquer avec un peu de l'ordre. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, on cherche la paix. Ce n'est pas avec la violence qu'on peut dire que voilà, on va faire ça. Même si on fait la violence. Et où est-ce qu'on va trouver la raison? Non. Je pense que c'est une date qu'ils peuvent mettre, les 19, oui, mais moi je souhaiterais qu'il y ait peut-être une marche pacifique. C'est-à-dire qu'il faut tourner, voilà, vous exposez ce que vous voulez, mais sans violence. Il faut respecter aussi la loi qui existe au Congo et il faut respecter aussi certaines personnes qui vivent dans ces pays, quoi. Il y a des enfants, il y a tout le monde, donc on ne peut pas vouloir qu'il y ait la guerre. Moi, non, je suis contre ça. Par contre, je suis pour le respect de ces dialogues qui est sur place et je souhaiterais que, comme je l'ai dit, qu'il y ait une marche pacifique. C'est-à-dire que les gens peuvent protester, mais sans violence, pour exprimer leur désaccord, parce que dans un pays, c'est partout, même en Europe, hein, il y a toujours un désaccord dans le gouvernement et la population, il y a toujours les opposants, il y a toujours les... Voilà. Mais par contre, il faut aller pacifiquement en discutant. Et je pense qu'avec la discussion qu'ils ont à la SENCO, moi je suis sûr et certain qu'il y aura la solution. Là, franchement, je suis sûr et certain. Effectivement, j'avais peur un peu, mais avec la SENCO, je suis sûr et certain. Mesdames, Messieurs, célébration ce vendredi 9 décembre de la journée mondiale de lutte contre la corruption. À Kinshasa, l'initiative anti-corruption pour les secteurs privés a organisé un forum sur la bonne gouvernance sous le thème « Unis contre la corruption en faveur de la paix au Congo démocratique ». Une tribune pour sensibiliser les entreprises privées sur ces fléaux qui rongent la République démocratique du Congo. Et parmi les organisateurs ou les entreprises organisatrices, il y avait Vodacom Congo Téné. Les experts affirment qu'environ 6 milliards de dollars, c'est de l'argent que la République démocratique du Congo perd chaque année au moyen de la corruption. C'est un reportage signé Hermione Yanvou et Eric Ndongala. L'un des grands fléaux qui ronge le monde, particulièrement la République démocratique du Congo, est la corruption. Corruption qui reste le ventre mou et tire l'économie congolaise vers le bas.
Selon la présidente de l'initiative anticorruption pour le secteur privé, lorsque le secteur privé évolue dans un bon climat d'affaires, cela favorise le développement du pays. D'où la RDC devrait sensibiliser sur les méfaits de la corruption depuis l'école primaire, favoriser les paiements bancaires, mais aussi mettre en place des sanctions positives et négatives. L'initiative prône certaines valeurs, à savoir l'intégrité, la bonne gouvernance, le respect et la transparence. La célébration n'est pas tout simplement pour réunir des gens pour parler de tout et de rien, mais c'est vraiment pour rappeler en fait l'importance de la lutte contre la corruption pour la RDC. Ce que nous recherchons à faire, c'est au sein des entreprises privées de les rendre beaucoup plus éthiques, parce que nous pensons que c'est dans un monde privé plus éthique que le développement se fera mieux. Parmi les entreprises présentes au forum figure Vodacom Congo. Milton Timba, directeur gouvernance, affirme que Vodacom Congo a une branche de lutte contre la corruption. Cette branche vise à vulgariser et promouvoir les valeurs positives au sein de l'entreprise de télécommunications. La lutte contre la corruption est au cœur de notre programme d'éthique. Et donc en interne, nous avons mis en place une série de dispositifs qu'on peut résumer comme ceci. Faire ce qui est correct et dénoncer ce qui n'est pas éthique. Notre code de conduite prend l'engagement de pouvoir lutter contre la corruption. Ça, c'est le premier principe. Et ce principe est accepté par les groupes, il est accepté par la maison mère à Londres. Ce qui veut dire que quand nous traitons des affaires ici au Congo, nous savons que nous ne pouvons pas corrompre parce que nous ne pouvons pas faire ce que la maison mère n'accepte pas. L'ambassadeur du Canada en RDC a affirmé que la corruption n'est pas née en République démocratique du Congo, sauf que chaque secteur doit être mis en contribution pour éradiquer ces fléaux. Et le diplomate britannique renchérit pour sa part que moins il y aura de corruption, plus il y aura d'investissement en République démocratique du Congo. En santé, avec cette bonne nouvelle, les zones de santé de la capitale et certains services du ministère de la Santé ont bénéficié des matériels roulants et intrants médicaux. Œuvre des 100 rues santé rurale en milieu urbain avec l'appui du Fonds mondial. La cérémonie des remises de ce don de matériel a eu lieu aujourd'hui. C'était au siège des 100 rues à Gombe. Bienvenue Babois et Théodore Chitoli. Dans le souci de contribuer efficacement à assurer la supervision sur terrain et à faciliter l'acheminement des médicaments dans les structures sanitaires de la place, le 100 rue, avec l'appui du Fonds mondial, a remis officiellement des Jeeps 4x4 pour les zones de santé de Kinshasa et certains services du ministère de la Santé. Merci beaucoup. 100 rue Astel tient à rester parmi les partenaires le premier plan pour le ministère de la Santé. Et de ce fait, 100 rue tient à se placer aux premières loges de ce partenariat. La cérémonie de ce jour concerne la remise de 67 véhicules destinés, 15 pour le PNLS, 18 à la division SNIS et 6 aux divisions provinciales de la santé ainsi qu'aux sous-récipiendaires de la subvention du Fonds mondial. Elle comprend également 406 motos, 82 hors-bord, 74 pilotes destinés à 380 zones de santé et au DPS. Nous voulons que ces matériels roulants soient utilisés justement par ces DPS et par ces zones de santé. Nous ne voulons pas que ce matériel roulant soit utilisé à d'autres fins, par tel, pardonnez-moi, directeur, par tel personnel des différentes DPS ou aux différents membres des institutions politiques de la DPS pour d'autres fins que ce pourquoi ces matériels roulants est engagé. Voir ces matériels utilisés à bon escient est le souci majeur des donateurs. Et puis, ce geste de cœur de l'association Bon Regard 73 au centre médical Les Saluts, la formation médicale a bénéficié de nouveaux équipements médico-sanitaires, dont signé association Bon Regard 73 qui vient en aide aux personnes démunies. Élisée Mafou, Tapi Loutounou et Eric Kalambay.
Dans sa mission de venir en aide aux personnes démunies, l'association Bon Regard 73 a fait un don à l'ONG Merci Docteur. Le don est composé des équipements médico-sanitaires. Avec ces équipements, le centre médical de Salut peut bien assurer la prise en charge de malades. Comme moi, j'aime souvent travailler avec ce genre de structures, j'avais décidé de venir ici pour ramener ce que j'ai en plein. Donc nous, c'est de venir en aide aux personnes démunies. Et j'ai trouvé que l'ONG aussi travaille aussi de la même sorte que nous. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde parce que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, vraiment, franchement, ça me va droit au cœur, quoi. Que ces personnes-là se mobilisent pour les autres. C'est-à-dire, j'ai entendu dire que les enfants orphelins ne payent pas la consultation médicale. C'est vraiment une grande chose, c'est une très très bonne chose. Donc moi, j'encourage ce geste-là. Comme l'association Bon Regard 73, l'objectif principal de ces centres médicaux gérés par l'ONG Merci Docteur est de porter secours aux populations démunies. L'ONG a été créée pour porter secours en fait, aux populations démunies. Maintenant, là que nous venons de recevoir un don d'une ONG amie, une ONG sœur, plutôt une ONG sœur, qui va nous épauler, qui a déjà des antipodes en France. Bon, nous espérons que, en tout cas, nous allons nous mettre ensemble et nous allons essayer d'aider cette population. Un plaisir parce que ça fait toujours du bien de voir que malgré le peu que les autres possèdent, qu'ils ont un cœur pour s'occuper des autres. Je dis un grand merci à l'ONG Les Bons Regards 73. L'association Bon Regard 73 a été créée en 2013 à Chambéry, en France, par Thomas Chikos-Wembi. Alors Thomas Chikos-Wembi, nous vous avons suivi sur ces images, sur ce reportage. Alors le don en question est constitué plutôt de quoi exactement? En fait, d'abord, avant de répondre à cette question, je voulais remercier la pharmacie parce que j'ai travaillé avec une pharmacie en France. On a un partenariat, la pharmacie du Four, qui m'a remis tout ce que j'ai remis aujourd'hui au centre médical Les Salut à Bandalunga. En fait, c'était composé des appareils de test de diabète, il y avait aussi des appareils de tensiomètre, il y avait des ciseaux, voilà, tout ce qui est médical, quoi. Et on avait le peu qu'on avait, on a remis à cette institution-là qui travaille aussi comme nous pour les personnes défavorisées. Parce que je vais rajouter aussi un truc, et c'est une ONG en fait qui s'appelle Merci Docteur, je crois. Et leur objectif c'est quoi? C'est de venir aussi en aide aux personnes démunies. J'ai apprécié vraiment la démarche qu'ils ont, parce que c'est quoi? En fait, ils traitent, mais la consultation n'est pas payée. Donc les défavorisés viennent sans vraiment rien payer, quoi. Moi j'ai aimé la démarche, ça se trouve à Bandalunga, et je pense que c'est une ONG à soutenir. Alors votre structure ou votre association ONG Bon Regard 73 ça fait tiquer. Pourquoi cette dénomination Bon Regard 73? En fait, déjà les Bons Regards, j'ai discuté avec, parce que c'est moi qui ai créé l'ONG, mais j'ai aussi un ami qui est vraiment très très proche de moi, qui est Célestin Longo, qui est en France. J'ai discuté avec lui, on a trouvé d'abord d'attirer les personnes vers nous, c'est-à-dire le bon regard. On invite tout le monde à avoir un bon regard sur les autres. Et le 73, c'est le département de là où je vis en France. Voilà, en France, il y a les départements qui ont leur dénomination, mais en chiffres aussi. Moi, de mon côté, c'est le 73. Et là, ça a été fait 73 justement pour commencer à alerter toutes ces personnes qui vivent dans ce même département que moi, toutes nationalités confondues. Et c'est pourquoi vous voyez, je vous explique qu'aujourd'hui, la pharmacie du Four, qui est française, qui nous a offert ces trucs que je viens ramener. Et j'ai ramené, c'est moi qui les ai ramenés, j'ai payé moi-même la douane, j'ai payé tout ce que je pouvais payer, mais j'ai obtenu ça gratuitement. Et comme je sais que le Congo a besoin de ça, moi je travaille avec les ONG aussi qui œuvrent comme moi, quoi, c'est-à-dire qui viennent en aide aux personnes démunies. Et j'avais trouvé aussi que l'ONG Merci Docteur était mieux placée. Alors comment vous faites au niveau de la France pour glaner tous ces dons? Vous allez des porte en porte, toquer, ou je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'Internet. Vous sollicitez comment ces dons? D'abord, on a une chance en Europe, surtout en France.
on nous donne l'opportunité des fois d'organiser des marchés qu'on appelle certains dans les marchés des continents. Tout le monde représente ce qu'il fait en association. Donc il y a des personnes qui passent, des personnes qui veulent donner, des personnes aussi qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ce truc. Et ces gens-là passent dans les trucs qu'on fait, genre le marché des continents. Il y a aussi la présentation des associations, mais plusieurs personnes passent. Et en même temps, nous-mêmes aussi, moi-même en personne, je veux aussi chercher. Parce que s'il faut donner, il faut aller aussi frapper dans le... Vous toquez les portes, c'est-à-dire vous faites oui, des porte-à-porte? non, pas porte-à-porte, non. Je vais voir ceux qui ont... Je vous donne un exemple comme la pharmacie. Vous savez, ils récupèrent. Mais c'est des matériaux qui sont encore presque neufs. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui l'a utilisé, qui est soit décédé, soit qui est revenu en bonne santé, et il veut aussi donner à ceux-là qui n'ont pas. C'est pourquoi des familles des personnes décédées vont donner à la pharmacie, et la pharmacie m'appelle moi pour que je récupère. Et c'est pas seulement la pharmacie, hein, mais là je cite la pharmacie parce que ça, ce que je viens de donner, vient exactement de cette pharmacie, la pharmacie du Four. Est-ce que c'est un travail facile ou c'est difficile, ou les gens sont réticents, ils en ont un peu marre, je ne sais pas. Pourquoi seulement l'Afrique doit avoir ce regard misérabiliste? Vous savez, malheureusement, je vais vous dire que oui, c'est un travail difficile. Pourquoi difficile? Parce que déjà, dès le commencement, les gens à qui vous venez frapper les portes vous regardent bizarrement. Ils se posent des questions, ils ont raison, mais où est-ce qu'il va amener ce qu'on va leur donner? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Je suis passé quelque part, j'ai vu que certains trucs se vendaient. Mais ces gens-là, quand ils savent que les trucs qu'ils ramènent ne vont pas à destination, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont être réticents, c'est vrai. Mais par contre, nous, comme moi et mes collègues, Fabienne Cugini, Célestin Longo, Oumar Ochoudi, bienvenue, et puis Tony, nous on travaille. On travaille pour justement... D'abord, commencer par aider, parce que notre objectif, c'est aider. On n'est pas là pour demander, non. D'abord, on aide. Et on demande aux personnes qui sont touchées par notre action de venir nous aider aussi, nous. Pourquoi? Parce que comme ramener des matériaux ici, il faut payer la douane. Moi, j'ai certains matériaux que j'ai en Europe, mais pour ramener ça, il faut un conteneur au moins. C'est-à-dire que j'ai des fauteuils roulants, j'ai des lits médicalisés, mais vous allez les ramener comment? Mais Thomas, sincèrement, la main sur le cœur, vous gagnez quoi? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez dire c'est par charité? Oui. Pourquoi vous faites ça aux Congolais? Je gagne beaucoup. Vous savez ce que je gagne? Mais j'apprécie cette sincérité, dites-nous. Non, je gagne beaucoup, mais je gagne le respect de ces personnes qui reçoivent ça. En fait, quand vous donnez à une personne qui reçoit avec bon cœur, avec gentillesse, et moi, ces sourires-là, ça me donne encore envie de donner. Et c'est ce que je gagne. Je gagne l'estime de ces gens qui nous regardent. Aujourd'hui, j'ai remis ces dons à cette ONG, mais il fallait être sur place, voir comment les directeurs et la dame qui est aussi directrice du centre médical, comment ils ont réagi. Voir l'ensemble de l'équipe médicale, comment a réagi l'ensemble de l'équipe médicale. Donc c'est pour dire que pour moi, je ne suis pas là seulement pour gagner de l'argent. Non. D'ailleurs, je n'en gagne pas. Mais ce que je suis et ce que je veux, c'est que les gens aient ce sourire. Et que je sens qu'il y a pour moi, il y a une injustice. Injustice pourquoi? Parce je trouve qu'il y a deux classes, les riches et les pauvres. Il n'y a pas une classe moyenne. Mais partout au monde, non? Oui, c'est ce que je dis. Je ne parle pas du Congo, je dis, je sens qu'il y a une injustice. Et l'injustice, ce n'est pas seulement au Congo, non. C'est partout dans le monde entier. Et moi, je suis contre cette injustice-là. C'est pourquoi j'ai monté cette ONG qui vient en aide à ces personnes-là qui sont injustement, comment dirais-je, injustement traitées, voilà. Et moi, je veux que ces personnes-là, ces gens aient un sourire aussi comme nous. Voyez, nous sommes là, peut-être moi je peux trouver à manger aujourd'hui, mais frapper dans les portes, il y en a plein qui n'ont pas mangé aujourd'hui. Mais pourquoi les laisser? D'accord. Alors Thomas Chikos, il y a pas mal, j'imagine qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont aussi en manque dans certaines structures médicales. Que peuvent-ils faire pour arriver à bénéficier aussi de ce don? Non, vous savez, on ne va pas donner n'importe où, n'importe quand et n'importe comment, non. On cible. Nous, on a des gens ici à Kinshasa qui vont chercher, qui vont voir et qui vont nous dire, effectivement, ces gens-là travaillent pour les pauvres, pour les démunis, pour les personnes qui n'ont pas. C'est là qu'on cible. On ne va pas chercher n'importe qui. Mais par contre, nous aussi, on a besoin aussi d'avoir aussi de l'aide. Hein. Ne pensez pas qu'on donne, oui, mais on a aussi besoin de faire avancer l'ONG. Parce que ce que nous, on a, c'est pour aider justement. Mais si on n'a rien dans nos caisses, comment on peut aider? C'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin, nous aussi, on a besoin. Mais nous, pour donner, on cible vraiment les coins où ils travaillent pour les autres. Je vous dis le cas de cette ONG d'aujourd'hui. Ils aident ces personnes qui n'ont rien. Ils les traitent
consultation sans rien. Pensez que moi je peux vraiment avoir un cœur dur pour leur donner? Non, je leur donnerai toujours, si j'ai. À quelques jours des festivités de fin d'année, les prix des denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur sur les marchés de Kinshasa. Un sac de riz de 10 kg téné est passé des 10 000 à 18 000 francs congolais. À l'origine de la hausse des prix, selon le vendeur, la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère ou au dollar américain, constat fait par Jefté Kichita et Eric Ndongala. À 17 jours des festivités de fin d'année, les prix de plusieurs produits de première nécessité ne cessent d'exploser à Kinshasa. Au marché central, les commerçants attribuent cette hausse des prix à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. En tout cas, prix est vraiment. Dollar nano est mati. Les prix ne cessent d'augmenter à cause du dollar. Les prix de la viande est passé de 8 000 à 13 000 francs congolais. Le prix des haricots est passé de 900 francs à 1250. Le poisson fumé se vend à 2500 francs désormais. À l'accoutumée, durant cette période de fin d'année, les vendeurs en profitent pour réaliser des bonnes recettes. Ce qui n'est pas encore le cas, car commerçants et clients sont victimes de cette hausse de prix. D'habitude, le mois de décembre nous permet de mieux vendre, mais cette fois-ci, c'est un peu compliqué pour nous. Le taux d'échange pose problème avec certains clients. Tu peux vendre 1 kilo seulement en une journée, nous souffrons. Nous ne vendons presque pas. Les gens viennent mais n'arrivent pas à acheter. Il n'y a pas vraiment d'engouement. J'étais venu acheter une paire de chaussures pour ma femme, mais je n'ai pas pu à cause de la hausse des prix. Et puis cette bonne nouvelle pour les abonnés des Canal+, détente et divertissement à gogo assurés pendant les vacances de Noël. Les accords conclus avec Kwese TV, groupe Econet Média, permettront au groupe Canal+ d'offrir à ses abonnés les meilleurs de la NBA et la CAN, Gabon 2017 ou Gabon 2018. Les petits-enfants n'ont pas été oubliés. Le groupe Canal+ s'est réjoui du partenariat avec Walt Disney Company pour offrir des bonnes et belles vacances aux petits-enfants. C'est un reportage signé Bienvenue Babois et Alain Zongola. Du tout petit au plus âgé, personne n'a été oublié par Canal+ RDC qui, à travers ses différentes thématiques, cinéma, séries, dessins animés, sport, a pensé offrir en cette période de festivité des programmes alléchants. Avec les accords de partenariat signés avec Kwese TV, ces accords permettront d'offrir les meilleurs du championnat américain du basketball, des dessins animés, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Décembre est une période festive, donc du coup, je crois que tout le monde en décembre veut se faire plaisir et nous avons voulu vous faire plaisir aussi. Et c'est le cadeau de Canal en fait à ses abonnés et à ses futurs abonnés. Des offres exceptionnelles pour le mois de décembre. À partir de ce 10 décembre, le décodeur passe à 15 000 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons enrichi encore nos programmes pour effectivement passer des festivités en famille est très agréable. Et pour cela, au-delà du prix que nous vous offrons, du prix très abordable que nous offrons du décodeur, qui aujourd'hui passe effectivement à 15 000 francs, et j'insiste, disponible dans tous les points Canal+, nos boutiques Canal+, dans les points de vente des distributeurs agréés. Mais en plus de cela, aujourd'hui, nous donnons la possibilité à nos abonnés actifs comme nos abonnés
échus, qui ont un abonnement qui a pris fin, de pouvoir revenir se réabonner et bénéficier effectivement de 14 jours d'ouverture de droits sur nos chaînes premium. Il s'agit évidemment des chaînes Évasion Plus et des chaînes Tout Canal. Avec ces offres, les amoureux du 7e art vont vivre les grands shows de Noël avec Canal Plus RDC. En sport, pour sa 15e sortie à la zone ouest, après 2 défaites contre MK et Dragon Bilima, le Racing Club de Kinshasa a renoué avec la victoire. Le RCK a battu Rojulu sur les scores de 3-1. C'était hier jeudi au Stade Tata Raphaël sous les viseurs de la caméra de Paul Cazozo. Mené par le Sporting Club Rojulu au but de Massamba sur penalty à la 10e minute, le Racing Club de Kinshasa passe à la vitesse de croisière avec 3 buts à la 2e période. Le premier but de Sembo Eris, alias sénégalais, pour l'égalisation à la 59e minute. Et pour la différence, la 66e au 2e but de Boka Isaka à l'actif du RCK qui mène par 2-1. Enfin, le match est tué définitivement par Koumangi Sandibou aux ultimes secondes du temps réglementaire. Ainsi, victoire du Racing Club de Kinshasa par 3-1 contre Rojulu. Le RCK, du coup, crédité de 26 points en 15 sorties, vise une place au play-off. Par rapport à l'infériorité numérique, vous savez, match mené 1-0, remonté au score, on commençait maintenant, on a pris l'ascendant 2-1. Et puis sortir sur votre gardien de but. Sur le plan mental, ça dérange. Mais au moins, les jeunes gens étaient costauds. Ils ont pu tenir jusqu'au bout. Moi, je vois plus en termes de points. Le goal average, je crois Renaissance est loin. Il est vraiment loin de nous. Mais en termes de points, donc il faut gagner tous les matchs. Parce qu'on va jouer contre Renaissance. Il faut encore gagner Renaissance pour espérer sortir 3e. Le RCK, 26 points à la même hauteur que l'FC Renaissance pour 13 matchs joués. Le même jeudi, l'Amiga Sportive Dragon Bilima a été contrainte au partage d'un nul d'un but partout par l'équipe de MK. Mesdames, Messieurs, invités du journal, Thomas Chikos Wembi, il est le président de l'association Bon Regard 73 sur l'Afrique. 73, c'est un département de la France. Alors, il est venu commenter l'actualité avec nous. Il a remis un don à un centre médical à Bandalungwa. Alors, Thomas, tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire que vous avez une équipe costaud. Vous avez 9 membres permanents ici à Kinshasa qui travaillent du matin au soir pour répertorier les structures qui sont engagées dans la défense des droits des personnes démunies. Ne pensez-vous pas que cette équipe a du pain sur la planche, qu'il y aurait des structures qui travaillent, il y a belle lurette ici à Kinshasa ou dans les pays qui œuvrent justement en faveur des démunis, qui peuvent elles-mêmes, ces structures, venir à vous pour vous demander d'aller vérifier ce qu'ils font et bénéficier de vos dons? Oui, vous savez, comme je l'ai dit, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Ils travaillent effectivement, oui, mais des fois on est contacté aussi, non. On est contacté comme aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui suis allé chercher l'ONG. L'ONG m'a contacté et puis moi je suis allé sur place, j'ai vérifié et j'ai trouvé que c'était vraiment dans nos objectifs. Est-ce que vous pouvez passer votre contact pour les personnes qui nous suivent, les personnes désireuses de vous contacter aussi? Oui, j'aime bien quand on nous contacte surtout par mail. Parce que vous savez, avec les téléphones, on se déplace tout le temps, on n'a pas tout le temps nos téléphones avec nous. Et par mail, c'est chikamunazo@yahoo.fr. Donc je vais épeler, c'est TSHIKAMUNAZO @yahoo.fr. Ou soit vous allez sur Facebook, vous cherchez le Bon Regard 73. Voilà, on est là. Voilà, le message est passé. Nous allons à présent lire la presse. Les discussions directes entre le Rassemblement et les signataires de l'accord politique du 18 octobre dernier font la une des journaux parus ce vendredi dans la capitale. Une sélection et un commentaire de Amen Dimouani.
Ouvrons cette revue de presse par Géopolis Hebdo qui, dans une très illustrée, titre au sujet du deuxième round du dialogue, entre leurs mains notre demain, et au journal d'affirmer, ils se sont réunis autour des idées contradictoires et ont chacun une lecture personnelle des faits et des enjeux. Mais, comme les cardinaux, ils ont l'obligation d'élire un pape qui, pour ces cas, est la paix. Car ils seront jugés au résultat et personne ne pourra comprendre qu'ils ne soient pas arrivés à un consensus. Dialogue 2, le dépêche d'en face confirme démarrage des négociations directes sous les auspices de la Senco. Le journal note que pour la cérémonie d'ouverture, l'on a noté la présence de quelques têtes couronnées de deux camps politiques. Autre chose relevée par les dépêches, c'est que ce dialogue devra surtout répondre aux 6 points de divergence dont les principaux sont l'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la transition. Et pour la prospérité, il s'agirait dans ces vérités politiques directes d'un affrontement entre les 30 participants issus de la majorité de l'opposition. Le tout avec la garantie morale et politique du président Kabila. Et pour la prospérité, il s'agirait dans ces vérités politiques directes d'un affrontement entre les 30 participants issus de la majorité de l'opposition. Le tout avec la garantie morale et politique du président Kabila et d'Étienne Tshisekedi, mais aussi du soutien de l'ensemble de la communauté internationale et l'appui du peuple congolais. Et Forum des As, dans son billet toujours signé José Nawej, ironise « Les évêques en Père Noël. Ça y est, ou presque. Les évêques catholiques sont en passe de réaliser un miracle, réunir les protagonistes, ce qui, dans les contextes actuels, revient quasiment à concilier l'inconciliable. Ainsi, kabilistes, lumumbistes, tshisekedistes, katumbistes, bambistes, tous devront se mettre autour d'une même table. Toujours dans les mêmes registres, les potentiels nous informent, le dialogue relancé entre pouvoir et Kinshasa, Moïse Katumbi annonce son retour pour être aux côtés du peuple. L'ancien gouverneur du Katanga s'est ainsi exprimé depuis Washington, se disant pas du tout effrayé par la possibilité d'une éventuelle arrestation. Ce sera tout pour cette revue. Thomas Chikos-Ouembi, il est président de l'association Bon Regard 73. Alors nous avons échangé avec vous. Thomas, le monde a célébré la journée anticorruption. Est-ce qu'il vous arrive de vivre des tracasseries ou d'être victime de la corruption en République démocratique du Congo et surtout que de temps en temps vous venez avec des équipements ici? Moi je veux dire oui et non. Oui et non parce qu'il y a deux raisons aussi. Mais par contre, c'est vrai que moi je subis beaucoup d'injustices, je vais dire. Pas vraiment corruption, mais injustice. Pourquoi? Parce que des fois, on peut ramener des trucs ici. Mais tellement qu'on n'a pas d'aide. L'État ne nous aide pas. Vous savez, moi je pense que tout ce que nous sommes en train de faire, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire moi et mes collègues de l'association, ce que nous sommes en train de faire, ce serait peut-être, si c'était une autre personne qui vient de l'extérieur du pays, qui ne connaît pas bien le pays, je pense qu'il ne reviendrait plus. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assisté, on n'est pas aidé. C'est vrai qu'on aide. Aujourd'hui, on cherche que le Congo soit le Congo d'hier. Mais qu'est-ce que vous, c'est-à-dire les autres, ont apporté comme pierre pour ajouter à ce que fait déjà peut-être l'État? Moi, aujourd'hui, j'apporte ce que je peux. Je soulage quelque part aussi l'État. Vous voulez quel genre d'aide précisément? Non, mais comme genre l'exonération des douanes, on va dire. On va ramener des matériaux. Tout ce qu'on ramène, si on fait un conteneur, combien il faut le payer? Vous savez, je me suis renseigné une fois, c'est dans plus de 10 000 $, il faut payer. Mais où trouver ces 10 000 $? L'association n'a rien, l'association se débrouille avec les peu de moyens qu'elle a. Et s'il faut encore mettre la main dans la poche pour payer encore d'autres trucs, ça décourage. C'est pourquoi j'ai lancé un appel aux responsables du pays, c'est-à-dire l'État congolais, pour dire que nous sommes là. Je travaille pour le Congo parce que je connais le Congo. Je suis un enfant du Congo. Je suis né au Congo. Et je ne veux pas laisser mes compatriotes galérer, mourir avec des petits trucs la misère, quoi. C'est pourquoi je préfère venir avec tout ce que j'ai au Congo. Aidez-nous, soutenez-nous. Parce que quand on nous soutient, on a aussi notre part de confiance quelque part, quoi. Avec le soutien qu'on a, on peut aussi engager des gens pour limiter aussi un peu, qu'est-ce qu'on dit, le chômage. Mais comment faire ça si on n'a pas le soutien de l'État? Donc j'ai lancé un appel avec l'État pour qu'il puisse aussi nous aider. Et en même temps, je profite pour remercier beaucoup. Voilà, c'est avec ces cris de cœur que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.